L'actualité hors de nos frontières nous mène au Burkina Faso, 18 morts, dont 4 militaires dans une attaque terroriste. Accrochage avec un groupe armé terroriste dans la région du centre-est hier. Selon plusieurs sources sécuritaires, les militaires qui étaient en opération ont réussi à neutraliser donc une soixantaine de terroristes et récupérer de l'armement et du bétail selon les mêmes sources. Cette région du centre-est frontalière du Togo et du Ghana donc fait l'objet de harcèlement de la part des groupes armés terroristes depuis plusieurs semaines, perturbant le trafic routier entre le Burkina Faso et le Togo. Direction le Rwanda à présent, génocide des Tutsis vers un procédure judiciaire donc inédite pour Félicien Kabuga, déclaré inapte. Il a à subir son procès selon une décision rendue mardi soir par les juges du mécanisme de l'ONU chargé des derniers dossiers au tribunal pénal international pour le Rwanda. À au moins 87 ans, l'ex-homme d'affaires rwandais accusé de génocide et de crimes contre l'humanité souffre de démence, mais il ne sera pas libéré. Et puis pour terminer en mode sport avec Lionel Messi qui s'engage avec l'Inter de Miami, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, cette fois Ballon d'Or, a pris cette décision après avoir constaté que son retour au Barça était devenu impossible. Il devrait être rejoint par ses anciens coéquipiers Sergio Busquets, Luis Suarez en Major League Soccer. Sornenata. Tidiane Diao, à tout à l'heure. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, aujourd'hui, nous recevrons le journaliste Hassan Sambo pour parler des tensions politiques au Sénégal. Comment sortir de l'impasse, ce sera tout à l'heure. Et puis, notre invité, celui qu'on n'a pas pu avoir hier, il sera aujourd'hui avec nous sur le plateau. Il s'agit d'Ibrahim Fall. Il est le président de l'association des gérants de stations-service. Alors, tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.